Embarquement pour l'Île-Dieu, à bord d'un Robin DR-315 basé à La Flèche, dans la Sarthe. Une aile volante modèle réduit fait bien entendu partie du voyage. Il s'agit d'une Wattels produite par Air Loisirs. Voilà. Ça, tu devrais filmer. Le président qui sort un avion tout seul, ça mérite. Regarde de l'autre côté si ça passe. Je vais te faire le malin. Et fais un sourire. Donc on redécollera à 19h, dernier carat, et je t'enverrai un SMS au moment d'école. Ça nous laisse 2h30 pour revenir. Sinon, vous avez les gilets de sauvetage. Après le plein du réservoir et l'indispensable checklist, mise des gaz et direction la piste. Un œil sur les instruments, l'avion accélère et décolle à 100 km/h après une sollicitation du manche. Les volets sont rentrés, la vitesse de montée se fait à 140 km/h. Cap sur la côte ouest. La navigation s'effectue à vue, la carte sur les genoux. Au sol, les villes, les rivières, les routes, les forêts servent de repères. Sur la plage arrière de l'avion, on devine la Wattels emballée dans sa housse. À environ 800 mètres d'altitude, on a tout loisir d'admirer le paysage qui défile sous les ailes à 170 km/h. À l'aller, le vent d'est nous pousse, ce qui permet un régime en croisière économique. Coucou les gens, on n'est pas bien ici, loin des bouchons et des klaxons? On survole les manoirs, les carrières, les pistes, les circuits en tout genre. La côte apparaît doucement à l'horizon, ainsi que la ville de Saint-Jean-de-Mont. Les gilets de sauvetage, Mae West, sont à portée de main sur la banquette arrière. L'Île-Dieu est déjà visible à l'horizon, séparée du continent par 17 km. Elle s'étend sur pratiquement 10 km de long par 4 de large. L'accès se fait par la pointe sud sans survoler l'île. La côte orientale est sableuse et verdoyante, bordée de longues plages. La côte occidentale est plus sauvage, granitique, bordée de criques et de falaises. Cette côte comporte aussi quelques belles plages. Au nord, on devine Port-Joinville. L'île est occupée par un peu moins de 5000 habitants. Le fameux vieux château classé, datant du XIVe siècle, dressé sur un éperon rocheux. L'aérodrome est situé à la pointe de l'île.
On contourne le phare dressé sur des rochers pour s'aligner doucement sur la piste selon les consignes de la tour de contrôle. Réduction des gaz. Sortie des volets. Nez pointé vers le seuil de piste. L'avertisseur de décrochage se fait entendre. L'atterrissage en douceur s'effectue après 1h30 de vol. C'est quel le parking là-bas C'est combien? L'avion est garé sur le parking, un peu à l'écart, car le principal est déjà bien occupé. Des vélos hollandais, loués, nous attendent en bord de terrain. L'île est parcourue de nombreuses pistes, routes et chemins. Le vélo est le moyen idéal pour aller partout, à moins de préférer la marche à pied sur le GR80. Tu disais? On a bien fait de venir. Ah oui? Alors, c'est quoi ce boulot? La Wattels est décrochée du sac et sortie de ses housses pour un petit vol sur la plage quasi déserte. « 230 grammes. » Le vent n'est pas bien orienté, il génère quelques turbulences, mais l'aile se défend bien. Après un bon resto, une petite glace, pas forcément petite d'ailleurs, et quelques kilomètres dans les mollets, il faut regagner l'aérodrome, donc le soleil est encore assez haut. Des avions quittent l'île, les uns après les autres. Nouvelle inspection et checklist avant de repartir. Le vent a tourné légèrement, le décollage s'effectue face à la mer.
Entre-temps, la mer est montée et les rochers du phare sont maintenant sous l'eau. L'île est à nouveau contournée par le sud. Le retour est un peu plus long à cause du vent en altitude, toujours assez fort, de face cette fois. Prise de terrain en U pour l'atterrissage à la flèche. Il aura fallu 1h50 pour le retour, contre 1h30 à l'aller. Merci Jérôme pour cette chouette balade. On remet ça très vite. Mon petit doigt me dit que ce sera certainement du côté de la côte normande.